Carnaval, costumes tarabiscotés, crêpes, pancakes et couronnes des rois sont autant d'emblèmes de cette fête célébrée dans le monde entier. De Rome à la Nouvelle-Orléans, le Mardi Gras est le carnaval des carnavals. On le fête le dernier jour de la saison des carnavals. Cette période de réjouissance débute avec l'Épiphanie, le 6 janvier, et prend fin 47 jours avant Pâques, avec l'arrivée du carême, lors duquel de nombreux catholiques jeûneront ou feront d'autres sacrifices temporaires. En 2023, le Mardi Gras tombe le mardi 21 février. À l'occasion du Mardi Gras, qui n'est qu'un des nombreux noms que l'on donne à cette fête, on organise des festivités et des parades bruyantes. Les participants portent des costumes tarabiscotés, et on déguste de délicieux mets. Certains commencent même les célébrations la veille de l'Épiphanie en célébrant la Nuit des Rois. Voici ce qu'il faut savoir à ce sujet. Si vous aimez le travail que nous faisons, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos que nous allons publier. On commence. Les racines de cette fête remontent à des festivals romains millénaires qui célébraient la fertilité et l'arrivée du printemps. Quand le christianisme gagna la Rome antique, ces festivals se transformèrent de sorte à marquer le début du carême. Bien que l'on fête le Mardi Gras partout dans le monde, peu d'endroits ont autant partie liée avec cette fête que la Nouvelle-Orléans. On y fête le Mardi Gras depuis le XVIIIe siècle, époque à laquelle cette saison festive était dominée par des événements formels tels que des bals. Mais après la guerre de sécession, la ville connut des difficultés économiques et en 1872, les organisateurs du Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans décidèrent d'afficher des prospectus dans les gares du pays afin d'encourager le tourisme. Cette campagne de tourisme réussie continue d'attirer plus d'1 million de personnes à la Nouvelle-Orléans chaque année. Au Moyen Âge, il s'agissait d'un jour où l'on confessait ses péchés en vue du carême. À cette époque, les Anglais se servaient du participe passé du verbe anglais to shrive, qui signifiait alors se confesser, pour désigner ce mardi dédié à la confession. On doit l'appellation Mardi Gras aux origines religieuses de la fête. Le Mardi Gras tombe la veille du mercredi des Cendres, jour de repentance qui marque le début du carême. Pour de nombreux pratiquants, le Mardi Gras est la dernière chance de manger autant de viande et d'aliments gras qu'ils le souhaitent avant d'aborder la saison du jeûne et du manger maigre. Dans certains pays tels que le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Australie et le Canada, on appelle également ce jour gourmand le Pancake Day. En plus de la viande, l'Église catholique primitive défendait aux fidèles de consommer tout autre aliment issu de chair tel que le lait, la graisse et les œufs. Ainsi, les chrétiens faisaient des pancakes ou des crêpes afin d'épuiser ces ingrédients et de se repaître une dernière fois. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui encore, fêtent Mardi Gras en mangeant des pancakes. Ou des crêpes si l'on est en France. Les crèves, prononcées crues, sont des structures sociales qui organisent des bals, et décorent les chars qui défilent lors des parades qui ont lieu à la Nouvelle-Orléans. Chaque créwé est doté d'une cour royale composée d'un roi, d'une reine, de ducs et de duchesses. Certains crèves sont réservés aux hommes ou aux femmes, tandis que d'autres sont plus mixtes. L'un des crèves les plus connus est le créwé de Rex. Ce créwé exclusivement masculin monte des événements à l'occasion du Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans depuis 1872. Ce sont également ses membres qui ont donné le ton en ce qui concerne les célèbres couleurs traditionnelles associées à la fête, jaune, violet et vert. Le Zoulou est un autre créwé célèbre de la Nouvelle-Orléans. Son roi le plus célèbre fut Louis Armstrong, qui le conduisit en 1949. C'est à ce créwé que l'on doit la tradition, qui consiste à jeter de petits cadeaux aux spectateurs qui assistent à la parade. Avant que les perles ne soient à la mode, les membres du Zoulou jetaient des noix dorées à ceux qui étaient venus les admirer. Le Mardi Gras est connu pour ses délicatesses et aucun mets n'est plus omniprésent à la Nouvelle-Orléans lors de la saison du carnaval que le King Cake, gâteau brioché semblable à la couronne des rois, que l'on trouve dans le sud de la France. Ce gâteau jaune, vert et blanc en forme de tore contient une petite fève à l'effigie de l'enfant Jésus. La personne qui reçoit la part du gâteau contenant la fève est désignée reine, ou roi, pour le restant de la journée et, si l'on se fie à certaines coutumes, est obligé de préparer un autre gâteau ou d'organiser une fête pour que les réjouissances continuent. La Nouvelle-Orléans est sans aucun doute l'épicentre moderne des célébrations du Mardi Gras aux États-Unis, mais d'après les historiens c'est vraisemblablement à Mobile, en Alabama, qu'on l'aurait fêté pour la première fois dans le pays. C'est en tout cas ce qu'indiquent des journaux de voyage abandonnés par Pierre Lemoine d'Iberville, soldat et explorateur français ayant assisté à une messe donnée à Mardi Gras à l'aube du XVIIIe siècle. De nos jours encore,
La ville donne tout ce qu'elle a pour Mardi Gras, en témoigne le carnaval, les balles et les costumes on ne peut plus travailler qu'on y aperçoit. Les chapelets de perles en plastique sont présents partout dans les rues de la Nouvelle-Orléans, en période de carnaval. Les crèves en jettent à la foule depuis les années 1960. En additionnant toutes ces perles, tous les cadeaux distribués à la foule, tous les gobelets et toutes les décorations, la ville est parvenue à estimer la quantité de déchets émise chaque année à l'occasion du Mardi Gras, 1,15 million de kilos. En 2022, la ville s'est débarrassée de près de 1150 tonnes de déchets, dans des décharges sur une période de 11 jours. Des groupes font leur apparition, afin de juguler ce déferlement de déchets festifs. Certaines organisations fondent une perle de coups, et paradent aux côtés des chars avec des réceptacles. D'autres fabriquent tout simplement des colliers de perles à partir de matériaux biodégradables. Les costumes font depuis longtemps partie intégrante des carnavals et des célébrations liées au Mardi Gras. Le carnaval de Venise dérive par exemple de l'ancien festival romain des Saturnales, lors duquel les participants portaient des masques afin de garantir un divertissement débridé et subvertissant l'ordre social. Cette tradition du déguisement est arrivée aux États-Unis en même temps que le Mardi Gras. Selon The Times-Picayune, bon nombre des premiers participants néo-orléanais aux réjouissances du Mardi Gras faisaient venir leurs costumes d'Europe. De nos jours, les membres des crèves arborent des masques et des costumes de satin haut en couleur qui permettent à celui qui les porte de s'amuser et de commettre des espiègleries en toute impunité, ainsi que le confiait au journal Wayne Phillips, conservateur des costumes et des textiles au Louisiana State Museum. Aujourd'hui encore, à Venise, on célèbre la saison du carnaval en portant des déguisements recherchés qui sont parfois devenus emblématiques, comme la botta, un masque qui couvre l'ensemble du visage sans ouverture pour la bouche. D'autres se déguisent en médecins de peste, et portent le masque à nez recourbé que les médecins portaient pour traiter les pestiférés au XVIIe siècle. De même que les réjouissances du Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans, la saison brésilienne du carnaval célèbre l'art de se faire plaisir à l'excès avant la période du carême. Les festivités y ont les mêmes origines romaines qu'aux États-Unis. À Rio de Janeiro, parades, danses, costumes et bals investissent les rues le week-end qui précède la carême. Aux États-Unis, certaines communautés fêtent Mardi Gras avec une façon bien à elles. Dans la Louisiane rurale, on se réunit pour l'annuel courir de Mardi Gras, tradition cadienne qui consiste en une course à pied costumé et à gravir un poteau graissé pour être le premier à attraper la poule perchée au sommet. Chaque pays dans le monde entier a ses propres traditions. Si on voulait parler de toutes ces traditions dans cette vidéo, on ne pourra jamais terminer. On a fait la liste des choses les plus essentielles que vous devriez savoir à propos du carnaval. On est arrivé à la fin de la vidéo, laissez un j'aime si vous l'avez aimé, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager et invitez vos amis pour qu'ils puissent découvrir ces trucs à propos du carnaval. On se reverra pour une nouvelle vidéo, au revoir et à bientôt.